Aujourd'hui, on peut adapter notre site en fonction du contexte dans lequel on le visite. On utilise pour cela les Media Queries CSS. Ce principe est à la base des sites dits Responsive Web Design. Nous allons pouvoir créer des sites web qui s'adaptent en fonction de la taille de l'écran. Il peut fonctionner ensuite aussi bien sur ordinateur que sur tablette ou encore sur smartphone. Comme vous le savez peut-être, de plus en plus, les gens utilisent aujourd'hui leur ordinateur portable, mais aussi leur téléphone portable et leur tablette tactile pour aller sur Internet. Et quand ils naviguent sur des sites web, ils se rendent compte en général que les sites ne sont pas adaptés à des plus petites tailles d'écran, parce que les concepteurs n'ont pas pensé en fait que leur site pourrait être affiché sur des plus petits écrans. Heureusement, aujourd'hui, avec CSS, il existe des techniques qui nous permettent de faire en sorte que notre site s'adapte en fonction de la largeur de l'écran. Ces techniques s'appellent les Media Queries. On parle aussi de Responsive Web Design. Et c'est ce que je vais vous présenter ici. Pour avoir une petite idée de ce à quoi ça ressemble, je vous invite à regarder le site Media Queries, comme ceci, qui référence un certain nombre de sites web qui s'adaptent automatiquement en fonction de la largeur de l'écran. Là, vous avez quelques exemples de sites qui, en fonction de la largeur de l'écran, réorganisent les éléments pour que ça s'affiche correctement. Par exemple, on va voir ici le WWF. Vous voyez que si j'agrandis l'écran, l'espace est occupé. Si je le réduis, les éléments vont un peu se réduire de taille, mais on va aussi voir les éléments se réorganiser et se réarranger au fur et à mesure du temps. Voilà, par exemple, voilà. Là, on a un menu qui apparaît comme ceci. Alors qu'en temps normal, comme il y a suffisamment de place en largeur, on peut l'afficher en haut. Pareil, le site du Time Magazine s'affiche comme ceci, en fonction de la taille disponible. Et si je réduis la taille, les éléments se réarrangent, jusqu'à tenir sur une seule colonne, comme c'est le cas notamment pour les téléphones portables. Comment réussir ce petit tour de magie en CSS ? Eh bien en fait c'est pas si compliqué que ça en a l'air. On va utiliser ce qu'on appelle donc des requêtes médias, qui vont nous permettre de charger des bouts du fichier CSS ou carrément des fichiers CSS différents en fonction de la largeur de l'écran. On a deux techniques en fait qu'on peut utiliser. Soit on crée plusieurs fichiers CSS en fonction de la largeur de l'écran, et on applique des éléments de style en fonction de ces largeurs. Soit au sein d'un même fichier style.css, on écrit si la largeur de l'écran s'étend, alors l'élément se positionne ici, sinon il se positionne là, etc. Alors la première méthode, qui peut consister à créer autant de fichiers CSS qu'on veut, par exemple là on peut créer un deuxième fichier CSS qu'on appellera style.petit.css, et on rajoute cette fameuse requête média en forme d'attribut, et on écrit screen and, et là on indique par exemple qu'on veut qu'il y ait une largeur maximale de 900 pixels. Et avec ça, l'ordinateur ne chargera style.petit.css que si l'écran a une largeur comprise entre 0 et 900 pixels. Tandis que style.css, qui ici n'a pas de requête média, sera chargé dans tous les cas. Donc ça c'est une possibilité. Maintenant on peut aussi travailler directement au sein d'une même feuille de style CSS. Dans ce cas-là, on va dans style.css et on écrit @media screen and, de la même façon, max width 900 pixels. Voilà. Et à l'intérieur de ces accolades, on écrit toutes les requêtes CSS qu'on souhaite appliquer quand l'écran a une largeur comprise entre 0 et 900 pixels. Donc par exemple, si je veux qu'entre 0 et 900 pixels mes paragraphes soient écrits en bleu, j'ai juste à écrire ceci. Voilà, comme ceci. Et du coup, mes paragraphes seront en bleu entre 0 et 900 pixels. Tandis que si j'écris sans requête média, que mes paragraphes sont en rouge, alors dans ce cas-là, par défaut, les paragraphes seront colorés en rouge, mais si l'écran a une taille comprise entre 0 et 900 pixels, alors les paragraphes seront colorés en bleu. Donc comment on peut faire pour ça ? Eh bien, on peut regarder tout simplement ce que ça donne si on écrit un peu de texte. Comme ceci. Voilà, j'ai un paragraphe. Il s'écrira en rouge si la taille de l'écran, la taille disponible, est supérieure à 900 pixels, sinon il s'écrira en bleu. On peut le voir ici. Là, il est écrit en rouge, parce que la taille est supérieure à 900 pixels. Par contre, si je réduis, hop, il passe en bleu. À 900 pixels, la feuille de style en fait change d'instruction et indique qu'on doit arranger les éléments soit avec d'autres couleurs, soit avec d'autres positions.
On va faire un petit tour d'horizon maintenant des différentes règles disponibles pour les media queries. Alors il y en existe beaucoup, je vais pas toutes vous les présenter, mais il faut déjà connaître d'autres possibilités que max width. Par exemple, au lieu de mettre max width, on peut écrire min width et dire qu'il faut au minimum que l'écran fasse 900 pixels pour que les paragraphes soient écrits en bleu. Du coup, si on teste, ça va inverser notre résultat tout à l'heure. Et là, comme ça fait plus de 900 pixels, c'est en bleu, sinon c'est en rouge. C'est une possibilité. Après, on a d'autres possibilités comme la hauteur. Il suffit d'écrire min 8 ou encore max 8. Mais ça, on l'utilise relativement peu finalement parce que c'est plutôt la largeur de l'écran qui nous intéresse pour réarranger notre site. On peut aussi utiliser l'orientation ou encore la couleur, la gestion des couleurs de l'appareil. Maintenant, c'est pas forcément très bien supporté, donc en pratique, on va plutôt écrire min width ou max width. C'est vraiment les requêtes media queries qu'on utilise le plus souvent. Il faut aussi savoir qu'à la place de screen ici, on peut écrire print, parce que là, ça veut dire, eh bien, si on essaie d'afficher mon site sur une imprimante, alors on va utiliser cette feuille de style. C'est pratique pour adapter l'apparence de son site quand on l'imprime. On a aussi TV pour les téléviseurs. Donc après, il faut que le téléviseur qui soit connecté à Internet gère ses requêtes médias. C'est pas forcément le cas de tous. On a aussi projection qui s'intéresse là ici au projecteur. Donc si jamais votre site est projeté sur un rétroprojecteur. On a aussi en théorie handheld pour les appareils mobiles, mais en pratique, ces requêtes médias sont pas forcément très connues et même les appareils mobiles reconnaissent plutôt screen. Donc en fait, ce que je vais vous indiquer, c'est qu'en général, vous écrivez @media screen and min width ou max width de certaines tailles, et c'est comme ça que vous ferez la plupart de vos requêtes media queries. Je vous propose de pratiquer maintenant en reprenant notre TP, celui sur les carnets de voyage de Zozor, et on va essayer de l'adapter un petit peu avec justement les media queries pour faire en sorte que notre site soit responsive. Alors, on va pas toucher au fichier index.html, on va laisser tel quel, on va juste modifier style.css, et on va rajouter des règles de media query justement, pour faire en sorte qu'il y ait un comportement plus adapté quand la taille de l'écran est plus petite. Parce que là, si on regarde bien, mais qu'on s'amuse à réduire la taille de la fenêtre, bon, pour le moment ça va, en agrandissant, mais si on réduit, regardez ce qui se passe. Il y a là une barre de navigation horizontale qui nous impose en fait d'aller de gauche à droite. Et ça, c'est vraiment pas pratique, notamment sur les tablettes ou sur les téléphones portables. Donc on va faire en sorte que le site se réarrange en fonction de la largeur. Alors, première chose que je vous recommande de faire, c'est de travailler déjà sur le bloc global de votre page, si c'est le fameux bloc page qu'on avait créé. Et en dessous de la règle par défaut, on va rajouter une media queries, @media screen. On peut d'ailleurs aussi écrire @media all, ça s'applique du coup à tous les types d'écrans. And max width 1024 pixels. Et dans ce cas de figure, on va écrire, en fait je vais le copier-coller ici. On va dire que le bloc page doit s'afficher différemment. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir une largeur fixée de 900 pixels et que l'élément soit centré, on va demander une largeur automatique. C'est-à-dire que la largeur va s'adapter en fonction de la place disponible à l'écran. Alors déjà, commençons par ça, voir ce que ça donne. On actualise. Regardez. Voilà. Quand l'écran est plutôt large, il se passe pas grand-chose, c'est toujours centré au niveau de l'écran. Par contre, à partir de 1024 pixels, on a plus de barre de navigation horizontale, sauf quand on va vraiment très bas, et les éléments essaient de se positionner comme ils peuvent. Alors bien sûr, c'est qu'une première étape, mais ça nous permet déjà de préparer le terrain pour la suite de notre site responsive. Je vous propose ensuite de travailler sur le menu de navigation. Donc les règles par défaut qu'on avait écrites sont ici, et vont être utilisées sur la plupart des écrans, sauf si on se trouve dans le cas d'une media queries. Et donc là, je vais vous proposer un code entier sur la partie du menu de navigation, voilà, qui va indiquer donc que si l'écran est plus petit que 1024 pixels, alors on va appliquer à la place ces media queries, qui vont en pratique réarranger les éléments pour faire en sorte, par exemple, que le menu de navigation, plutôt qu'il soit ici, il soit plutôt en hauteur. Bon, regardez ce qui se passe déjà dès que je fais ça. Voilà, sur une petite largeur, il se positionne comme ceci, tandis qu'en temps normal, il se positionne comme ceci.
Alors pour ça, on n'a pas fait grand-chose d'extraordinaire finalement, hein. On a fait en sorte que chaque LI, c'est-à-dire chaque élément de la liste à puces, soit positionné en bloc et non pas en inline block. Du coup, ça a pour effet de les placer les uns en dessous des autres. Et puis, on a un peu joué sur les marges, sur les bordures, sur les tailles de police, mais ça, c'est relativement anecdotique finalement. Maintenant, que faire pour la fameuse bannière là que nous avons tout en haut, qui représente une image? Eh bien, c'est à nous de décider en fait comment on veut faire sur un appareil plus petit, comme un appareil mobile. Moi, en ce qui me concerne, je considère que c'est plutôt décoratif et que ça prend de la place en fait inutilement sur un appareil mobile. Donc, je vais décider de la faire disparaître quand on est sur une petite taille d'écran. Du coup, je vais aller sous bannière image et je vais écrire cette règle de Media Keys. C'est-à-dire que je vais dire que si c'est un petit écran, alors on va faire display none, c'est-à-dire qu'on va faire disparaître l'élément de l'écran sur les petites résolutions. J'enregistre, j'actualise, et là, si on réduit la fenêtre, hop, ça disparaît complètement, et du coup les éléments se réarrangent. Donc ça, c'est une des techniques possibles quand on a des petits écrans. Si jamais on estime que certains éléments ne sont pas importants, on peut complètement les faire disparaître avec display none quand on est donc sur ces petites résolutions. Enfin, je vous propose de repositionner le bloc à propos de l'auteur, qui est ici à droite, ce fameux bloc aside, pour qu'il se place, par exemple, en dessous du texte, quand l'écran est trop petit. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que en dessous des règles par défaut, on va écrire ceci. Donc, toujours pour les écrans de petite taille, on va faire en sorte que article, c'est-à-dire ce bloc-là, et aside, c'est-à-dire le bloc à propos de l'auteur, prennent toute la largeur disponible et se positionnent comme des blocs et non plus comme des inline blocks. Du coup, ils vont se positionner les uns en dessous des autres. On fera disparaître la flèche bulle, c'est-à-dire cette petite flèche, parce qu'elle n'a pas forcément d'utilité, elle est juste décorative. Donc sur un petit écran, ça nous gênerait plus qu'autre chose. Et puis on joue un petit peu sur l'alignement, sur des petits éléments comme ça, mais en fait, rien de spécial. J'enregistre, j'actualise. Donc toujours aucun changement quand on est sur une résolution un peu grande. Par contre, sur une petite résolution, hop, le bloc se réarrange, se met dessous. La photo de Zozor finalement va se mettre en flottant à droite, c'est ce qu'on a fait ici. On a changé un petit peu sa taille aussi. Voilà, et donc là on a complètement changé le fonctionnement sur une petite résolution. Et sur une grande résolution, ça se positionne comme ça. Voilà comment on peut faire pour, avec des simples règles Media Keys, adapter son site afin qu'il soit plus lisible et plus joli sur un appareil mobile. Une dernière petite chose à savoir quand même, nos téléphones portables trichent sur leur largeur d'écran. C'est-à-dire que même s'il n'y a que 300 pixels en réalité physiquement sur l'écran, ils vont simuler qu'ils ont 1024 pixels de large. Ils disent au site web, moi je suis un écran de 1024 pixels, alors qu'en fait ils en ont que 300. Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, parce que nous on fait vraiment un site Media Keys, donc pensé pour les mobiles, on va lui demander de pas tricher sur cette largeur d'écran. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire une balise meta, comme ceci, meta name viewport, et on va lui demander donc de pas tricher sur la largeur de l'écran et de faire en sorte que la largeur utile à l'écran, ce soit la largeur du nombre de pixels réels qu'il y a à l'écran. Comme ceci, on écrit meta name viewport content width égale device width, et au lieu d'utiliser max width dans nos requêtes media CSS, on écrira max device width comme ceci. Et en faisant ça, votre site s'adaptera bien et n'aura pas de problème d'effet de zoom ou de dézoom sur vos téléphones portables. Le responsive web design est quelque chose d'assez nouveau et qui n'est pas toujours très bien maîtrisé par les développeurs web. Il y a plusieurs façons de faire du responsive et c'est un sujet vraiment à part entière. Si ça vous intéresse, il va falloir vous documenter et surtout il va falloir pratiquer. Parce qu'on ne devient jamais expert